Macron qui dit que le temps est venu de reparler à la Russie. Comment, qu'est-ce que c'est du vent, c'est du blabla, c'est les paroles en l'air comme souvent avec Macron? Oui, c'est peut-être lié au dossier Vinatier, le Français qui est en Russie. C'est peut-être lié à ça, quoique je pense que ça ne. Je vais vous dire quelque chose de grave, hein, mais c'est malheureux pour la famille, parce que j'entendais sa mère, qui avait l'air d'être une femme très bien, qui se bat pour que son fils soit libéré, ce qu'on peut bien comprendre. Mais moi, je pense que ça n'intéresse pas la diplomatie française qu'il soit libéré. Je pense qu'ils ont besoin du méchant russe, de l'ogre russe, comme ils disent, et donc notre compatriote reste là-bas. Donc malheureusement pour lui et sa famille, je crains que la diplomatie française ne déploie pas tous les efforts nécessaires pour réellement le libérer. Mais peut-être que c'était lié conjoncturellement à ça. Je pense que ça n'a pas de valeur, comme tout ce que dit Macron. Il peut dire tout et l'inverse de tout du jour au lendemain, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun acte derrière. Est-ce qu'il a pris contact? Puis prendre contact pour. Je crois qu'il avait rappelé cet été Poutine. Ils se sont eu au téléphone, vous savez, à un moment là, cet été. Ça faisait 2 ans et demi, bon, ou 2 ans qu'ils ne s'étaient plus parlé. Puis ça a servi à quoi? Ça a apporté quoi? Qu'est-ce qu'il a à dire de toute façon? Il n'est que le perroquet des faucons qui sont là pour duper la Russie, pour empêcher tout dialogue sincère et sérieux et tout dialogue de paix. Donc de toute façon, ça servirait à quoi? Je veux dire, tant qu'on n'a pas changé radicalement de position, tant qu'on n'a pas repris notre indépendance, et là je dis, ça veut dire trancher avec l'Union européenne et l'OTAN qu'il faut quitter, alors on pourra parler ou pas parler, ça ne changera pas grand-chose. Non, ce qui est inquiétant en ce moment, en France et dans toute l'Union européenne, et là je pense à Jacques Beau, à Xavier Moreau, c'est cette dérive fasciste. Ouais. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui commence à s'apparenter à ce que moi j'appelle depuis bien longtemps de l'eurofascisme. C'est l'eurofascisme, c'est extrêmement. Ce qui s'est passé là, la mise sous sanction pour délit d'opinion. On ne parle pas de sanctions internationales parce qu'il ferait des milliards avec la Russie sur je ne sais quel dossier ou quelle vente d'armes ou de pétrole, vous voyez, des dossiers lourds. Non, non, là on est, et c'est assumé, c'est écrit comme ça sur le site des institutions européennes, on est sur du délit d'opinion. Et Jacques Beau, il est écrit parce qu'il s'exprime dans des médias pro-russes. Parce qu'il lui-même a dit, mais moi je fais attention, je ne parle pas dans les médias russes. Bon, moi je pense qu'on doit avoir la liberté de pouvoir parler dans les médias russes. Moi, je ne m'interdis pas du Exactement. tout de parler dans les médias russes quand il me propose ou quand il couvre nos événements. Mais bon, c'est son choix, c'est bien son droit. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la sanction européenne. Il n'est pas écrit qu'il parle aux médias russes, il est écrit qu'il parle aux médias, je l'ai relu hier, pro-russes. C'est-à-dire vous, C'est ça. c'est-à-dire Toxin, c'est-à-dire TV Ouais, c'est ça. Liberté, c'est-à-dire. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça qu'ils considèrent comme les médias pro-russes. Il faut bien comprendre. Donc c'est encore plus Exactement. large que ce qu'on peut bien imaginer. Voilà. Non, c'est extrêmement grave cette affaire. Extrêmement grave, extrêmement révélateur. Et vous savez qu'en Allemagne, le gouvernement a dit en réaction bah écoutez, ça fera la leçon à tout le monde, vous savez ce qui peut vous arriver maintenant. Voilà la réaction officielle du gouvernement allemand. Bon, bah, c'est une intimidation à fin de censure politique. Et on nous présente ça comme nos valeurs, la démocratie européenne. Bon, voilà, le vrai visage de cette Union européenne est là, c'est un système authentiquement fasciste. On est parfaitement d'accord, Florian Philippot. Et alors, la réaction des Américains qui avaient alerté déjà à plusieurs reprises les sanctions contre des Européens, dont Thierry Breton? Oui, alors, bon, premièrement, ceux qui voudraient comparer la chose, non, c'est pas comparable. Un Breton et ses copains, là, les 4 autres qui sont allemands, bon, sont pas condamnés pour délit d'opinion, sont pas sous sanction. D'abord, ça n'est pas les mêmes sanctions, puisque Jacques Beau, par exemple, peut même plus retirer de l'argent pour s'alimenter. C'est ça. Déjà, Breton, il ne peut pas aller aux États-Unis. Bon, je pense qu'il y va régulièrement, donc pour lui, c'est problématique. Je crois même qu'il y fait quelques affaires avec Bank of America, donc ça doit être un peu gênant pour lui, mais ça va pas plus loin. Ses comptes ne sont pas bloqués, il n'a pas de voilà. Bon, on n'est pas sur le même niveau de sanctions. Et par ailleurs, on n'est pas sur la même cause. Ça fait 1 an et demi que l'administration Trump a prévenu Breton. A dit, vous êtes l'instigateur revendiqué d'un système de censure qui va contre notre premier amendement. Vous avez menacé par une lettre publique le président Trump et le président de Twitter, enfin le propriétaire de X, Musk, parce qu'ils réalisaient une interview quelques semaines avant l'élection présidentielle américaine sur le réseau X. Vous les avez menacés au nom du DSA. Et ça fait 1 an et demi qu'ils annoncent qu'ils travaillent. Ils ont voulu l'auditionner. Ils l'avaient convoqué au Congrès. Il a refusé d'y aller. Ça, c'était il y a quelques mois. Donc, on ne peut pas dire que ça tombe comme ça du jour au lendemain. Non, ça a été construit, ça a été annoncé. Et ce n'est pas sur un délit d'opinion.
c'est la réponse à une politique qui vise à aller contre la liberté d'expression, à imposer la censure et à aller contre le premier amendement qui est sacré aux États-Unis. Vous n'allez pas contre le premier amendement comme cela. Vous ne donnez pas de leçons à un président américain sur sa liberté d'expression, certainement pas. Certainement pas. Ou alors c'est que vous n'avez rien compris à ce que sont les États-Unis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Et tous ces petits camarades qui sont à la tête d'ONG, qui sont des ONG vraiment qui visent à brider, à créer de la censure, de l'intimidation. Enfin, il faut voir ce que c'est, ces ONG. C'est l'enfer. Ce sont les mêmes qui, pendant le Covid, voulaient faire sauter les comptes, et ont réussi malheureusement très souvent, de tous ceux qui allaient contre les passes sanitaires et vaccinaux, de tous ceux qui remettaient en cause la vaccination de masse, de tous ceux qui défendaient les libertés. Ce sont ces gens-là qui ont été, moi j'en suis ravi, qui ont été sanctionnés. Parce qu'il va falloir commencer à donner un grand coup de pied dans cette fourmilière. Alors Jean-Noël Barrot, notre sémillant ministre des Affaires étrangères, réagit en disant c'est honteux ces sanctions. Le même qui, un jour avant, s'était réjoui des sanctions contre son compatriote Xavier Moreau. Parce qu'il est franco-russe, il est quand même français. Ce qui est une honte. Vous remarquerez que dans les sanctions américaines, il n'y a pas d'Américains. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un jour, mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'Américains. Ils ont sanctionné des étrangers. Barrot se réjouit de sanctions contre des Français qui sont pour délit d'opinion, mais par contre trouve scandaleux de faire respecter le principe de liberté d'expression. Et la classe politique française se couche intégralement, enfin, à part quelques voix, on n'a pas été nombreux à défendre la décision, d'abord à défendre Xavier Moreau et Jacques Beau d'un côté, et ensuite à défendre la décision américaine contre Breton et ses copains. Qui, dans la vie politique française, à part les souverainistes, il faut le dire, mais qui, dans la vie parlementaire de LFI-ORN, ils se sont tous couchés, plus tous les médias. Ça en dit long pour moi. Ça veut dire qu'ils sont tous ces gens-là sont complètement soumis au système eurofasciste qui veut nous censurer. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'au cœur de cette affaire, il y a le règlement DSA, le règlement sur les services numériques, dont je rappelle, il faut toujours le rappeler, qu'il n'y a pas un seul eurodéputé français qui a voté contre, d'aucun parti. Donc ils sont tous co-responsables, ils mériteraient tous d'ailleurs leur sanction, ils mériteraient tous d'être sous sanction si on est un peu taquin, parce qu'ils sont tous co-responsables de ce texte qui est un texte qui est la matrice de la censure aujourd'hui.